Bonjour à tous. Petit résumé de nos sessions. Première session smartphone qui ont eu lieu les 12 janvier et le 2 février 2023. Nous avons vu un certain nombre de choses, mais le sommaire sera peut-être pas exactement celui-ci puisque la récupération de photos on l'a pas fait. Donc on va parler un petit peu des smartphones. Alors déjà, le terme smartphone, c'est pas très très vieux, hein, c'est un peu moins de 20 ans, puisque ça date de 2005, quand les téléphones sont devenus un peu intelligents. En fait, en gros, les smartphones sont des petits ordinateurs. Euh, les premiers, en fait, ça a été les Nokia, en fait, et les BlackBerry. À l'époque, on n'avait pas des téléphones, on avait des téléphones où il y avait des claviers, là, vous voyez. Donc, voilà. Les premiers smartphones sans clavier, c'était l'iPhone. Le premier iPhone, qui est sorti en 2007, c'était une espèce de révolution. On avait un écran tactile. Les Android en fait est sorti pas longtemps après. C'est Google en fait qui a sorti le système Android. Google à l'époque ne vendait pas de téléphone, contrairement à aujourd'hui. En fait, ils vendaient leur système d'exploitation Android. Donc ils ont été en concurrence avec notamment Apple pour son iPhone, mais d'autres aussi qui se sont mis à faire ce genre d'appareil-là. Il y a plusieurs questions qui se posent quand on utilise un téléphone portable, un smartphone. La première chose, hein, on va voir après un certain nombre d'autres points. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on doit prendre comme abonnement. Hein. En fait, en France, vous avez en fait 4 opérateurs principaux qui sont Orange, Bouygues, Free et SFR. Les autres ensuite s'appuient sur les réseaux de ces opérateurs. Par exemple, la Poste, je crois, utilise SFR, etc. Chacun, en fait, utilise des réseaux des autres. Qu'est-ce qu'il y a comme critère? Premier critère, en fait, en gros, ça va être par rapport à l'endroit où vous habitez. Si vous savez que Free ne passe pas chez vous, par contre que Bouygues passe, eh ben, choisissez. Déjà, vous avez une réponse à votre choix. Maintenant, de plus en plus, ça passe un peu partout. Mais après, par exemple, vous pouvez voir la question, si vous avez un smartphone nouvelle génération qui fait de la 5G, c'est de savoir si à proximité vous avez de la 5G. Bon, on verra ça peut-être une autre fois pour voir comment on fait pour savoir si à côté de chez soi il y a une antenne 5G. Les questions en général, la plupart des offres des opérateurs, toutes les offres pratiquement ont des forfaits de communication et de SMS illimités. Euh, Même Free avec son offre à 2 euros. Par contre, en général, c'est à l'étranger, attention, on paye. Hein. Donc il faut regarder aussi un petit peu si vous voyagez, si votre opérateur offre des communications gratuites là où vous voyagez. Ensuite, il y a les données. Votre téléphone, et si vous vous en servez pour aller sur Internet, souvent, en ce qui nous concerne, la plupart des gens là qui sont à secours, on est, on n'a pas de gros besoins. Mais si vous envoyez beaucoup de vidéos, des choses comme ça via WhatsApp ou par d'autres moyens, ou si vous faites beaucoup de consultations de films, vidéos de type streaming sur votre téléphone, à ce moment-là, vous aurez besoin quand même de données plus ou moins importantes. Hein. Ce qu'on appelle des data. Chaque opérateur va avoir des offres un petit peu différentes et va avoir même plusieurs offres. Hein, pour ma part, c'est ce que je vous avais dit, moi j'ai pris Free parce que je suis... D'abord, c'est pas cher, je reçois bien où je suis et j'ai des datas illimitées. Et puis ensuite, que je vous disais tout à l'heure, savoir si votre opérateur vous offre la 5G, si vous avez un téléphone qui est éligible à la 5G. Hein. Ensuite, comment choisir son téléphone?
Alors, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi les usages d'un téléphone? C'est en fonction des usages. J'avais toujours été un peu cette question-là, comme pour les ordinateurs. Quel est l'usage que je souhaite en faire? Donc un smartphone, ça sert d'abord à téléphoner, envoyer des SMS et des MMS. Si pour vous, votre téléphone ne vous sert qu'à téléphoner, c'est pas la peine même d'acheter un smartphone, hein. Les téléphones avec des petits claviers anciens, ça marche bien, hein. Par contre, dès qu'on veut faire des photos ou des vidéos, eh ben là, ça va être un choix. Par exemple, si, si pour vous la photo, comme pour moi, est importante, vous allez devoir regarder un petit peu quelles sont la qualité des objectifs qui sont dessus. Je vous ai dit que moi j'ai acheté un smartphone assez cher, c'est que j'aime bien faire de la photo et beaucoup de la vidéo, et donc je me suis posé la question, est-ce que je vais m'acheter un nouveau, est-ce que je vais m'acheter un appareil photo numérique? Puis je me suis dit non, je ne l'aurai jamais avec moi, j'ai toujours mon téléphone avec moi. Donc j'ai choisi de m'acheter un téléphone assez cher, mais qui me coûte moins cher qu'un appareil photo, un bon appareil photo numérique. Ensuite, le smartphone, ça sert aussi à être en lien, hein, notamment pour consulter des mails, faire du WhatsApp, des choses comme ça, quoi, hein. Tous les techniques de communication visio, telles que Zoom, qui est apparu pendant, qui est devenu célèbre pendant le Covid, Skype, qui est un service de Microsoft, hein, mais qui fonctionne toujours, hein, moins de gens s'en servent, il y a Messenger, etc. Il y en a beaucoup, hein, donc on ne va pas faire tout l'ensemble, hein. Après, vous pouvez aussi vouloir utiliser les réseaux sociaux, hein, tels que Facebook ou Instagram ou TikTok. Donc c'est aussi l'intérêt d'un smartphone. Après, une chose qui est très très importante sur un smartphone, c'est que votre smartphone, il est équipé d'un GPS. Alors c'est quoi un GPS? Un GPS, c'est un système qui n'a pas besoin de réseau de data, puisque en fait le GPS, il va aller se connecter sur les satellites. Il va en général choisir 3 satellites. Il va faire comme quand on est en mer et qu'on prend un compas pour faire des points de repère et se localiser. Et ben, le GPS, il va prendre des satellites, il va savoir où est-ce que vous vous situez en faisant de la triangulation. Après, s'il arrive à avoir plus que 3 satellites, par exemple 4, il va vous donner aussi votre altitude, etc. Donc tous les smartphones maintenant ont tous un GPS intégré. Donc le GPS, il va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'applications qui ont besoin d'avoir la localisation, notamment les applications de type cartographique, hein. Les applications de type cartographique, on est beaucoup à connaître Google Maps ou encore Waze pour la route, hein, mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi une application de l'IGN, il y avait des applications de type via Michelin, etc. Il y en a énormément des applications de cartographie. Donc le GPS, il vous localise, et l'application cartographique, elle affiche la carte en sachant, en utilisant les données du GPS pour vous localiser. Là, donc, il y a besoin, en général, des datas, mais on verra ça plus tard, qu'on peut s'en passer, pour pouvoir afficher la carte. Mais le GPS, il va aussi, on va peut-être le voir tout à l'heure, ouvrir une photo, et le GPS, il va vous permettre de localiser une photo. Ce que je vais faire tout de suite pour faire un petit interlude, donc je vais aller voir, moi, je vais les chercher dans mes images. Toc toc, excusez-moi, je vais aller faire une image récente que j'ai faite. Voilà, je vais prendre, là ici j'ai quelque chose. Voilà, j'ai une église qui est au Croisic que j'ai photographiée, la crèche. Donc j'ouvre ma photo, hein. Donc j'ai ma photo, hein, qui est affichée. Et vous voyez que là j'ai un petit point information. Si j'appuie sur information, eh ben, il me localise. Vous voyez, il a affiché l'information de localisation de la photo qui est là, se plaçait à l'église du Croisic, hein. Et ça, donc c'est le GPS qui vous donne ça. Et vos photos que vous faites avec votre smartphone, sauf si vous avez désactivé la fonction GPS, eh ben, permettent de savoir et de retrouver ultérieurement où est-ce que vous avez fait précisément cette photo. Bon, c'est une précision qui est
à quelques dizaines de mètres, hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Donc le GPS c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Après, il y a plein de choses, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous faites avec votre ordinateur, vous pouvez le faire sur votre téléphone, hein, notamment naviguer sur le web, voir la météo, les marées, trouver un ciné, un resto, etc. Mais vous pouvez aussi écouter de la musique, hein, en ayant un abonnement, soit sur ou pas, hein, il y a des services qui sont gratuits avec de la pub, sur Deezer, YouTube, Spotify, etc. Et vous pouvez écouter de la musique sur votre smartphone. Ensuite, le smartphone, il va vous permettre aussi d'être mobile, hein. C'est un téléphone mobile, mais vous-même, vous êtes mobile. Et donc, ça vous permet d'avoir des données en itinérance. Ça, c'est ce qu'on va voir prochainement, hein, le cloud. C'est-à-dire que vous avez des données qui peuvent être sur le cloud ou sur lesquelles vous allez pouvoir accéder. Ensuite, par exemple, il y a tout un tas d'autres possibilités avec un smartphone. Par exemple, vous pouvez faire vos paiements sans contact avec la carte bancaire, etc. Alors le choix d'un smartphone, eh ben, ça va être en fonction de son usage, hein. Si on veut faire des téléphoner SMS, on prend un modèle de base. Si on veut faire de la photo ou de la vidéo, on choisit un bon objectif. Si on veut vraiment beaucoup d'autonomie parce qu'on est très mobile et qu'on ne peut pas charger, on va chercher une batterie avec une bonne capacité. Vous avez des téléphones qui vont durer une demi-journée, d'autres qui vont durer 2 jours en utilisation relativement intensive. Si vous voulez faire de la vidéo, ben, il va vous falloir des capacités de stockage importantes sur votre téléphone. C'était mon choix. Moi, j'ai un téléphone qui est relativement cher parce que j'ai pris 526 gigas, là où la plupart des gens maintenant ont à peu près 64 gigas, des fois 128, mais souvent on est à 64 gigas. Ce qui suffit bien, hein, mais la vidéo, je vous l'ai déjà expliqué, utilise beaucoup de données. Après, il y a la qualité sonore, hein, donc la qualité du micro. Est-ce que si je veux faire du montage sur mon téléphone, il y a des applications de montage qui sont gratuites, d'autres qui sont vendues sur iPhone comme sur Android. Moi, je connais mieux iPhone, donc sur iPhone, un des intérêts, c'est qu'il y a une application de montage qui s'appelle eMovie, qui est intégrée. Après, on peut vouloir utiliser des applications de type Word, Excel, etc. Donc là, on va plutôt être sur une dimension d'écran pour faire son choix de smartphone. Alors après, la question sur un smartphone, bah, comme il est intelligent, il lui faut des applications. On les appelle des apps. Les apps, on va les chercher pour les iPhones, on va aller sur l'App Store, hein. Et pour les téléphones Android, on va aller sur Play Store, hein, ou Google Play, hein. Il y a beaucoup d'applications qui sont gratuites dans les deux univers. Sur l'App Store, vous devrez quand même avoir enregistré votre carte bancaire. Ça ne veut pas dire que vous allez payer toutes les applications, il y en a énormément qui sont gratuites, mais au cas où vous preniez une application qui est payante ou des applications qui ont des services à l'intérieur qui sont payants, il vous faut effectivement avoir une carte bancaire enregistrée. Je crois que ce n'est pas nécessaire sur Google Play. Mais sur Google Play, il vous faudra un compte Google, c'est-à-dire une adresse Gmail. On va faire juste une petite recherche, on va faire un petit exercice de recherche. Donc là, je suis sur l'iPhone, donc je vais dans App Store et je peux rechercher une application. Donc je vais faire une recherche. Admettons que je veuille une cartographie. Cartographie, donc je tape le mot, pardon, je me suis trompé, là, donc je recommence. Je tape le mot cartographie, voilà, il m'est proposé, et je vais voir les applications qui font des applications de cartographie. Par exemple, là, vous voyez, j'ai IGN Rando, c'est une application qui va être gratuite en elle-même, mais ensuite, les fonds de cartes seront payants. Donc j'aurai l'application qui sera gratuite, mais les fonds de cartes seront payants. Si je clique sur le lien, avant de la charger, je peux regarder un petit peu qu'est-ce qui m'est proposé. Vous voyez, là, c'est donc des cartes de type randonnée, des cartes ou un 25 millième. C'est très pratique. Donc je peux comme ça rechercher d'autres thèmes. Admettons que je veuille faire des photos
en mode photo, en mode RAW. Hein, pour ceux qui font de la photo, ils sauront ce que c'est. Voilà. Donc j'ai un certain nombre d'applications qui vont remplacer mon appareil photo du téléphone, qui vont me permettre de faire des choses beaucoup plus prononcées, hein, plus avancées, etc., etc. On peut comme ça rechercher énormément d'applications. Nous allons voir maintenant sur Android ce que ça donne. Lancer la Play Store sur l'iPhone. Donc je lance Play Store et on va faire une recherche comme tout à l'heure sur l'iPhone. On va faire une recherche cartographie. Vous voyez. Donc bien sûr, je suis sur le Play Store, hein, donc je vois pas les mêmes, applis en premier. La Vixo Rando, c'est aussi un truc pour les balades. Géoportail, c'est une appli qui est sympa, hein, elle est gratuite. Donc je pourrais effectivement regarder, par exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure sur l'iPhone, je vais cliquer sur Géoportail et je vois effectivement des explications. Donc si je veux l'installer sur mon téléphone, eh ben, je clique là sur installer. Alors, récupérer les photos, on verra ça la prochaine fois, comme on l'a dit. Alors, comment on fait pour imprimer, c'est une des questions que vous avez demandé, imprimer un document reçu sur smartphone. Alors, pour imprimer un document reçu sur smartphone, comment je fais? Je reçois un mail et puis si je cherche la pièce attachée, je suis dans mes mails, là, bon, c'est pas grave, admettons que je voudrais imprimer un truc comme ça, ou voilà, ben, je fais ma copie d'écran, voilà, bon, j'ai fait une copie d'écran, ça on verra ça ensemble comment on fait. Et ben comment je fais pour imprimer par exemple cette copie d'écran, admettons que ce soit pareil avec un PDF que j'ai reçu, etc. Et ben je vais faire en sorte, voilà, j'ai ma copie d'écran, je vais appuyer sur le bouton en haut à droite là ici qui est partagé, et je vais l'envoyer en mail, et en fait vous voyez je vais me l'envoyer à moi-même, j'ai mon nom qui est envoyé et je me l'envoie. Donc comme c'est une photo, il me propose de l'envoyer en petite, moyenne ou grande définition. Bon, alors, comme pour l'exemple, je vais prendre petite, et voilà. Et donc je me suis envoyé sur mon mail la photo. Ce mail, donc si je retourne maintenant dans mes mails, voilà, je l'ai reçu. Hein, vous voyez, j'ai reçu ce que je viens de faire, mais j'aurais très bien pu me l'envoyer, l'ouvrir sur mon ordinateur et à ce moment-là accéder à mon imprimante. Vous pouvez toujours tenter avec votre téléphone d'imprimer. Hein. Je vais aller prendre un document quelque part. Là, je pense que c'est un PDF. Voilà. Ah oui, vous voyez, si j'appuie ici sur la petite truc, ici j'ai l'option imprimer. Et dans mon cas, il me reconnaît que j'ai une imprimante sur mon réseau, parce que l'imprimante qu'il affiche en haut, c'est mon imprimante. Donc en fait, je pourrais imprimer directement depuis mon smartphone quand je suis à la maison. Ça, c'est à tester en fonction des différents documents, des applications que vous avez chez vous. Mais le plus simple, quand vous ne savez pas, vous vous envoyez le document à vous-même. Sur Android, on va regarder ça un peu. Après, comment peut-on scanner un document? C'était une demande que vous aviez beaucoup. Alors pour scanner un document, il y a dans les deux cas, donc je vais retourner sur l'App Store, sur l'App Store, et je vais chercher, par exemple, je cherche une application qui me permet de scanner. Scanner, je recherche, et moi l'application que je vous recommande, c'est la première là qui apparaît, c'est le Adobe Scan. Hein. Je l'ai, donc je ne vais pas faire, mais par exemple si c'est une application que je n'ai pas, je vais appliquer sur Obtenir, il va me l'installer ensuite, vous voyez, si j'appuie sur Obtenir, il va me proposer de l'installer. Bon là je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà, donc j'annule. Hein. Par contre, vous voyez, j'ai mon Adobe Scan qui est là, je vais ouvrir mon application, voilà, et je vais chercher un document, je vais prendre un document quelconque, que je vais scanner. Vous voyez mon voilà, donc
automatiquement, il reconnaît quand il y a un document, ça y est, il m'a capturé, d'accord? Donc je prends ça, et après, vous voyez, il m'a scanné mon document et il me fait un PDF. Donc je peux lui mettre un nom, je fais test scan, pardon, je fais test scan, et je le renomme, ok. Et ensuite, ce document, je vais l'enregistrer, le PDF, voilà. Et après, une fois que j'ai enregistré, je peux aller dessus. Et j'ai toujours, pareil, j'ai le bouton partager. Je vais appuyer sur partager en bas. Et je vais partager une copie. Je vais faire partager une copie. Et donc, notamment, là par exemple, si c'est un document que je peux l'envoyer à qui je veux, via mail ou WhatsApp, mais si je veux l'imprimer, ce document que j'ai scanné, ben, je vais me l'envoyer, toujours pareil, à moi-même. Donc voilà, et je m'envoie, je ne mets pas d'objet, c'est pas grave, et je viens de m'envoyer ce document que j'ai scanné grâce à l'application d'Adobe. Nous avons la même chose sur Android. Alors on va faire la même chose pour essayer de trouver une application qui permet de scanner les documents sur Android. De la même façon, tout à l'heure que sur iPhone, j'avais lancé l'Apple Store, là je lance Play Store. Donc le Play Store, hein, vous voyez, il est là. Je vais cliquer sur mon téléphone, je lance la Play Store et je vais mettre dans la barre de recherche, je vais mettre scanner. Voilà, donc je recherche avec le mot scanner, voir les applications qu'il m'a proposées. Là, il m'en propose une première qui permet de scanner juste des QR codes. Hein, bon, en général, on n'a plus besoin parce qu'on les a dans son appareil photo, maintenant sur les appareils. Je vois une autre application qui s'appelle PDF Scanner, je ne sais pas ce que c'est. Et puis là, j'ai Adobe Scan. Donc Adobe Scan, c'est ce qu'on a installé tout à l'heure sur l'iPhone. Donc si je le regarde, Adobe Scan, ça permet de faire effectivement de scanner un document. Là, si je veux le mettre sur mon téléphone Android, mais là, moi, c'est un téléphone où il n'y a pas beaucoup de place, donc je ne vais pas le faire. Hein, je pourrais cliquer sur Installer et j'aurai l'application ensuite sur mon téléphone et ça fonctionnerait exactement pareil que tout à l'heure avec l'iPhone. Il y a des solutions, mais ça je vous les montrerai si vous voulez, mais il y a des solutions natives ou sans besoin d'application sur les nouveaux iPhones et les nouveaux Android. On peut directement, sans charger une application, scanner des documents. Mais ça, je vous montrerai si vous le souhaitez, vous me le direz et je vous le montrerai. Et bien voilà, écoutez, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et à bientôt pour la deuxième session. Vous voyez, encore beaucoup de choses à dire. Deuxième session des smartphones. À bientôt.